Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se faire une courte vidéo en mode breaking news, car on a enfin la visibilité sur un peu l'avenir économique que va mettre en place Adobe avec toutes les nouveautés totalement cheatées qu'ils ont rajoutées, que ce soit le Generative Fill, Firefly. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal d'infos qui sont hyper intéressantes. Allez, let's go! Bon, déjà, première news qui est assez cool, c'est que Photoshop a déjà donné l'accès à Photoshop CC 2024, alors que Adobe Max est début octobre. Donc, on a déjà la possibilité de se faire les dents sur ce que sera CC 2024 dans Photoshop, avec justement tout le Generative Fill qu'on a tombé et poncé dans la bêta, que l'on a disponible maintenant dans la version publique. Donc, on va pouvoir déjà se défouler et ça fait plaisir. Autre chose, Firefly, c'est plus en bêta, donc maintenant vous pouvez l'utiliser pour le moment gratuitement, vous verrez, on va en parler après, donc vous pouvez bien vous défouler. Pour rappel, dans Firefly, vous pouvez générer des images, donc l'équivalent de ce qu'on fait dans Midjourney, dans Leonardo et toutes ces IA génératives. On a du in-painting, de l'in-painting en fait, du remplissage génératif, donc le Generative Fill. On a la possibilité d'avoir des effets de texte bien cheatés en fait, et on a aussi la recoloration générative, que j'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas, à mes yeux, c'est pas un banger. À voir à terme sur une meilleure utilisation quand ça sera un peu plus polyvalent, car pour le moment, j'avais trouvé ça normal. Donc là, ils ont levé le voile sur tous les changements que l'on va avoir, et les changements vont commencer assez rapidement, donc assez rapidement après la sortie d'Adobe Max, car ça va être le 1er novembre. C'est-à-dire que le 1er novembre, on va avoir le nouveau système économique d'Adobe, parce qu'ils ont quand même sorti un truc cheaté. Vous n'allez pas croire que les abonnements n'allaient pas évoluer, que justement le système économique d'Adobe allait rester tel quel. C'était pas possible, parce que là, on vit vraiment une révolution dans notre façon de travailler. Moi, je le vois, la façon dont j'utilise Photoshop n'est plus du tout la même façon que je le faisais il y a un an. Alors que Photoshop, je le connais vraiment très très bien, mais je me repose énormément sur les outils d'IA qui permettent d'optimiser un maximum le workflow. Donc ce que ça va être, ça va totalement dépendre de votre abonnement. En fait, ils vont mettre en place un système de crédit que vous aurez tous les mois en fait, et qui dépendra le nombre de l'abonnement que vous avez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fonctionnalité qui est liée à l'IA, en fait, comme par exemple le remplissage génératif, les effets de texte dans Firefly, générer une image ou la recolorisation dans Illustrator coûtera un crédit. Donc ça peut aller très vite, parce que je sais pas si vous avez fait Mumus dans Photoshop dans la bêta, mais vous avez dû en utiliser. S'il y avait eu des crédits, à chaque fois que vous cliquez sur générer du Generative Fill, ça prendrait un crédit à partir du 1er novembre. Donc comme je vous dis, ça peut aller très très vite. Sachant que aussi, l'IA va être intégrée dans d'autres logiciels, comme par exemple, on va l'avoir dans Premiere, donc à terme, on l'aura quasi dans tous les logiciels Adobe. Ensuite, au niveau des éléments, si par exemple on prend une formule classique de Creative Cloud, parce que moi j'ai l'abonnement à Creative Cloud, c'est-à-dire j'ai accès à tous les logiciels, là, tous les mois, j'aurai 1000 crédits en fait, qui vont être mis sur mon compte, et donc je ne pourrai pas cumuler les crédits, c'est-à-dire que si vous ne les avez pas utilisés sur un mois, ils ne vont pas se rajouter sur le mois suivant, c'est tous les débuts de mois, vous aurez 1000 crédits qui vont être ajoutés. À partir de là, la question se pose, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai cramé, utilisé tous mes crédits en fait? Parce que 1000 crédits, ça peut vous paraître beaucoup, mais franchement, à mon avis, en 2 semaines, ou même parfois si vous avez un gros projet, si vous utilisez beaucoup de logiciels, peut-être qu'en 1 semaine, vous allez les tuer les crédits. Enfin, ça dépendra de l'utilisation de chacun, on va dire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous allez utiliser les crédits, vous aurez encore accès aux fonctions génératives. Ils sont pas cons, et ils sont plutôt malins, mais ça va ramer. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus lent que l'utilisation quand vous avez les 1000 crédits. À mon avis, ça sera bien lent, parce qu'ils savent très bien que les utilisateurs sont de plus en plus pressés. D'où le fait qu'ils vont mettre en avant de nouveaux abonnements qui vont être dédiés à l'achat de crédit. C'est-à-dire que pour le moment, ils annoncent un abonnement qui sera à peu près à 5 balles, où vous pourrez avoir 100 crédits en fait. Avec 5 $, vous aurez 100 crédits. Donc à mon avis, ça va devenir 5 € quand ça sortira chez nous.
Donc après, ils évoquent aussi qu'ils vont rajouter de toute façon au fur et à mesure d'autres fonctionnalités. Ils parlent de la 3D, ils parlent de tout un petit peu ce qu'ils nous ont teasé dans les premières vidéos où ils présentaient Firefly, et que ce système de crédit va être de plus en plus utilisé. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est là où ils parlent de la fameuse formule d'abonnement à 5 balles par mois qui nous offrira 100 crédits. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dédiée dessus, parce que si vous êtes des utilisateurs d'Adobe, vous allez devoir regarder en fonction de votre formule le nombre de crédits que vous avez. Comme je vous dis, ça dépend des formules. Formule éducation, c'est cool aussi, vous aurez 1000 crédits. Donc en général, c'est à peu près la formule qui revient souvent, le coût des 1000 crédits tous les mois. Donc à voir. Moi, je vous dirai sur le premier mois, donc sur novembre, fin novembre, je vous dirai combien il me reste de crédits, s'il m'en reste, et à quel moment en novembre j'ai cramé mes crédits. Pour le moment, je me fais une visibilité. Je pense que ça peut être beaucoup comme ça peut être pas beaucoup, ça dépendra totalement des utilisateurs, mais au moins là on a enfin une visibilité sur le système économique. On ne sait pas si les abonnements vont changer en termes de tarifs, parce que quand même ils ont quand même révolutionné l'utilisation de leur logiciel. C'est la révolution comme on l'a jamais eu chez Adobe. Ça change totalement notre environnement et notre façon de travailler. Donc peut-être aussi que les forfaits vont avoir des tarifs qui vont changer. Pour le moment, on n'a aucune info sur ce sujet-là. Bon, je vous le redis quand même, mais n'oubliez pas que Photoshop CC 2024 est disponible, donc allez-y, téléchargez-le si vous l'avez pas mis à jour. Vous pouvez garder si vous voulez pour le moment CC 2023 de Photoshop, mais moi je l'ai viré en fait, j'ai dit juste de garder CC 2024, et vous avez accès au Generative Fill dans la version publique. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur le nombre de crédits que vous utiliserez par jour. Là, si par exemple, allez, je fais juste une sélection à l'arrache ici, et que je lui dis vas-y, fais-toi plaisir, un costume de Père Noël. On peut prendre en français, donc on va pas s'emmerder. Et là, par exemple, si on était après le 1er novembre, je utiliserais déjà un crédit. Donc, comme je vous dis, ça peut aller super vite, parce que vu que ça repose un peu sur un système itératif, à un moment donné, vous n'allez pas forcément avoir le bon résultat. Là, peut-être que dans les 3 résultats qu'il va me faire, ça va pas me plaire. Ok, pourquoi bleu, mais pourquoi pas? Ok, là c'est rouge, ça me plaît un peu mieux. Donc là, déjà, j'aurais utilisé un crédit, mais je vois que les mains ne sont pas parfaites, donc il faudrait refaire une sélection pour régénérer des mains. Ça peut aller assez vite, hein, le nombre de 1000 crédits, sachant que c'est utilisé dans la plupart des softs, si vous voulez les effets de texte avec Firefly. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce système économique qu'il va y avoir dans Adobe, pour rappel, à partir du 1er novembre. Et on serait à la fin de cette vidéo, donc comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite breaking news en mode Adobe. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos et vous avez vu en ce moment, j'enchaîne, vous cliquez sur la petite cloche des familles et au moins vous êtes notifié. Et si vous aimez bien le taf que je mets en place et les vidéos que je fais et que vous voulez aider au développement de la chaîne, vous vous abonnez, ça demande pas trop d'efforts, un petit CTA à cliquer, bim, ça fait plaisir, et ça permet de booster, d'aider à l'algorithme de YouTube. Allez, je vous dis, prenez bien soin de vous, et je vous dis moi à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.